Bonjour les amis, on va se régaler aujourd'hui. C'est très gourmand, un magnifique plateau et c'est une idée de chef. Une idée de Laurine Serra pour l'atelier de la noisette de Cervione. Bonjour et bienvenue parmi nous. Bonjour Marina. Je vous remercie d'être là. C'est extrêmement courageux. Elle avait un peu le trac, mais ça y est, vous avez déjà oublié les caméras. Oui, complètement. On est entre deux copines. Alors, vous êtes la coupable de tout ça. Hein, il faut le dire. Exactement. Depuis le mois d'août, Depuis le mois d'août. vous avez repris L'atelier de la noisette qui l'atelier. appartenait à mon oncle et j'ai racheté donc à partir du mois d'août. Extrêmement courageuse et puis vous êtes en train d'inventer plein de nouvelles recettes comme celle d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire pour nos téléspectateurs? Alors aujourd'hui on va faire un moelleux à la noisette de Cervione avec une chantilly à la crème de noisette et de cédra confit, donc la crème d'octobre. Mon Dieu, cette crème d'octobre, elle porte bien son nom. Je ne vous dis pas. Moi, j'ai faim déjà. On va montrer les ingrédients à nos téléspectateurs. Bien évidemment, ils vont s'afficher chez vous. Prenez le temps de les noter. Sinon, vous avez le YouTube pour nous voir et revoir, comme d'habitude. Allons-y. Alors, pour cette recette, on va avoir besoin de blanc d'œuf, ensuite de poudre de noisette, de poudre d'amande, de sucre semoule, de gousse de vanille, du cédra confit, ensuite de la farine de blé, farine de noisette, de la levure et bien évidemment de la crème de noisette au cédra confit. Le fameux mélange. Pour le cédra confit, vous avez aussi du mérite. Vous travaillez en circuit court, donc c'est un producteur, une productrice non loin. Qui est juste à côté de l'atelier. Ça s'appelle Les Délices de Jeanne et c'est Madame Salva qui le fait. Ben, on la salue. Voilà. Il n'y a plus qu'à. On commence. Qu'est-ce qu'on fait en premier? En premier, il faut monter les blancs en neige. Alors, bien sûr, comme c'est un peu long et qu'on fait du bruit, vous avez l'habitude maintenant, je vais les chercher dans le réfrigérateur. Ils sont prêts à moitié, on va dire. Hein. On va juste les raffermir un petit peu. Voilà. Merci. Je vous en prie. Alors, pendant que je les raffermis, si vous pouvez me mélanger... Je viens vous aider de ce côté, vous inquiétez pas. Alors, dans un cul de poule, il faut mélanger la poudre de noisette, poudre d'amande et le sucre. Oui, chef. Alors, je vais prendre quoi? Une maryse? Une maryse, tenez, je l'ai juste là. Vous l'avez? Hop, super. Alors, je finis On y va. juste de Nous, on fait un monter. peu de bruit. Vous inquiétez pas, ça va être rapide parce qu'ils sont déjà bien fermes. Oui, hein. oui, ils sont déjà bien fermes. Est-ce que vous mettez une pincée de sel dans les blancs Oui, toujours. Pour pouvoir un peu les monter, qu'ils soient beaucoup plus qui fermes. tiennent mieux? Exactement. C'est déjà bon? Oui. Ouais, ils sont bien brillants, ils tiennent bien. Je vais juste rajouter maintenant la gousse de vanille. Alors voilà, vous avez un petit couteau. Un petit couteau qui est juste là. On va aplatir la gousse de vanille. D'accord. On ouvre, On la fend en deux. Et là, on va venir chercher les graines. on gratte. On gratte. Avec le exactement. dos du couteau et on prend Exactement. le maximum pour parfumer le tout. Alors, vous, c'est absolument pas votre métier, hein, Laurine, Non, pas c'est du ça. tout. Hein. Ouais. Et vous avez eu un coup de cœur pour tout ça et vous apprenez en même temps. Et la cuisine est devenue une passion maintenant. Exactement. C'est mon oncle qui m'a transmis cette passion. Et ça fait 4 ans qu'on prépare la reprise de l'entreprise. Et c'est lui qui m'a formée. Et au fur et à mesure, vous inventez plein de nouvelles recettes, c'est ça? J'essaye. Est-ce que la farine de noisette est difficile à travailler? Est-ce que c'est particulier? Parce qu'il y a de la chimie dans tout ça. Alors, la farine de noisette se travaille comme la farine de châtaigne. C'est une farine assez lourde. Oui. Donc, il faut obligatoirement la mélanger avec une autre farine. D'accord. Donc, on la voit. Je vais vous la montrer, cette farine. Bon, d'ailleurs, on la Elle voit est très juste bien là. ici. Hein. Elle est très colorée, brune presque. Exactement. Hein? On peut goûter? Oui, oui, bien sûr. Vous m'avez donné une astuce tout à l'heure. Oh, c'est bon. On peut même paner la viande avec. Bien sûr, au lieu d'utiliser la farine de blé, vous pouvez paner votre viande avec la farine de noisette. Ouais. Ben, le filet mignon de porc que j'ai fait ce week-end, je l'ai fait comme ça. Voilà, donc c'est vraiment excellent. Voilà, le mélange est fait, Alors, chef. Après. celui-là, je vais le mélanger avec les blancs d'œufs. D'accord. Pendant ce temps, il faut mélanger donc la farine de blé, la farine de noisette Ok. et la levure. Exactement de la même façon. Dans l'autre cul de Dans poule, l'autre cul de poule. avec une autre maryse. C'est ça. On fait une bonne équipe, hein. Ça va. Je passerai vous voir à l'atelier, ça Volontiers. m'intéresse beaucoup. J'aimerais bien voir cette chaîne de production. Alors, comment ça se passe? La nuit, vous ne dormez pas et vous C'est ça. réfléchissez Exactement. à Je des travaille à recettes. de nouvelles recettes. Donc là, on va incorporer. Alors le but, c'est de ne pas faire tomber les blancs. Donc, en Trop. douceur. Donc, Regardez, vraiment en on va, douceur voilà, et- on voit très bien. Allez-y.
Et légèrement. Légèrement. Vous savez qu'on m'a dit en secret, mais maintenant on va le dire à nos téléspectateurs, que vous faites du très bon chocolat. À Noël, je fais un chocolat dont toutes mes bases sont un praliné noisette. Avant Noël, il y a Pâques, donc C'est ça. il faut revenir. Pour les œufs. Il faut revenir pour les œufs de Pâques. Exact. Voilà. Le mélange est fait. C'est bon. Donc maintenant, on l'incorpore aussi. Les Au ingrédients blanc. vont s'afficher chez vous. Encore une fois, prenez le temps de les noter. Ce qui nous intéresse aussi, c'est le temps de cuisson et la température de four. Alors, la température du four, c'est 180 degrés pendant 15 minutes. C'est rapide, hein, C'est assez rapide. pour obtenir vraiment le moelleux. Exactement. Là, le mélange Alors, est fait. La préparation est faite. Donc, on n'a plus qu'à mettre dans les moules Allez-y. et à enfourner. Allez-y. Pendant ce temps-là, je voudrais parler un petit peu de différents produits que l'on peut trouver chez vous. Alors, oussaline, je crois que tout le monde connaît maintenant. C'est très bon dans les salades, notamment. Exactement. Salade, panure aussi, vous pouvez l'utiliser pour saupoudrer les pâtes, les viandes. Très, très bon. Ça s'utilise un peu comme un condiment. Notre pâte à tartiner naturelle. Exactement. Notre choule. Avec 34% de noisettes. Excellentissime. Et là, c'est quoi? C'est comme du nougat? Alors, c'est de la noccioline. Ce sont des sortes de nougat. Oui. Est-ce que je peux ouvrir un Bien pour sûr. montrer à nos téléspectateurs? Alors, celui-là, c'est une meringue qui est montée au miel de châtaignier, sucre, noisette. D'accord. En texture, c'est assez tendre. Je vous félicite pour l'emballage. C'est très joli. Oui, c'est très important. Hein, Ça permet de mieux Et conserver c'est le très produit. protégé, je Oui, vois. c'est un Oui. produit qui est très, très fragile. Alors, quand vous remplissez vos moules, Laurine, c'est à 3/4 ou À peu près. À peu près. à 3/4. Après, Voilà, il y a un peu de ça y est. levure, ça va un peu monter. Voilà. Je vous le montre. Comme le nougat, n'est-ce pas? Alors, il y a plus de fruits secs dedans. Ça s'apparente au nougat, c'est pas tout à fait du nougat. Un est sans sucre et l'autre avec sucre. Exactement. L'autre, c'est miel de châtaignier noisette. Donc malheureusement pour vous, je suis obligée, parce qu'on me le demande dans l'oreille, de goûter. Bien hein. sûr, mais bien sûr. Sinon, j'aime pas, vous le savez, je me force. Allez, j'y vais. Allez-y. Si vous voulez participer à l'émission, l'adresse mail s'affiche marina.rebaldi@francetv.fr. Sinon, mon compte Twitter est Marina Rebaldi. Donc, on va rappeler la température du four. Je mange. Alors, 180 degrés pendant 15 minutes. On a triché. Il y en a déjà qui sont tout cuits. Ils sont tout cuits. On va les sortir. Attention, je crois que j'ai un gant ici. Oui. C'est bien de parler à la bouche pleine, vous pensez? Ça se fait pas, mais bon. Qui c'est qui a volé le gant? Non, on cherche. Et on trouve pas. Et il est là. C'est bon. Parfait. C'est délicieux. Très, très bon. Alors, voilà. Le résultat. On va le mettre là, on peut. Allez-y. Hop. Et bien sûr, il y en a pour tout le monde. Exactement. Voilà, je vous montre. C'est magnifique. Hein. Ah oui, on a oublié ça. Les amaretti. Les amaretti comme en Sardaigne. Comme en Sardaigne, sauf que nous, notre spécificité, c'est justement à la noisette et avec un peu d'amande amère. Alors, parlez-moi un petit peu aussi de vos projets. Qu'est-ce que vous imaginez là? Est-ce que vous préparez déjà Pâques? Est-ce que vous êtes déjà dans le chocolat, dans les œufs? Oui, là, je suis déjà sur la préparation de la saison de Pâques, qui arrive au mois d'avril. Et ces deux Gustina et Gustinella, ça nous sert à quoi? Alors, goustiné, là, c'est du miel de châtaignier et de la noisette. Il n'y a pas de sucre ajouté. Vous pouvez l'utiliser dans toutes vos pâtisseries, sur une tarte aux pommes pour finir la caramélisation, avec une salade de chèvre chaud, même en sucré salé avec un magret de canard. Mélange salé-sucré, ouais. Et la goustine, c'est de la pâte de noisette, donc ce n'est que de la noisette, c'est ni sucré ni salé. Donc vous pouvez Ça y est. l'utiliser aussi bien en pâtisserie qu'en cuisine. On sait tout. Donc, on va prendre un couteau. Oui, Qui était par là, le petit. Ici. Il est là. On va découper et déguster. bien sûr. Vous savez que j'ai toute une équipe à nourrir. Allez. C'est vraiment moelleux, très souple. Et puis, il y a des petits morceaux aussi. Hein. Ça, c'est la poudre de noisette. Super. Je la concasse pas finement, je laisse quelques morceaux pour avoir un peu plus de mâche. C'est délicieux. C'est très, très bon. On va découper. Vous savez ce que j'ai l'habitude de faire? Le tour des caméramans. Comme ça, ils vont goûter eux aussi. Bien sûr. Parce qu'après, ils me font la tête si je les nourris pas. Hein. Il y a toute l'équipe qui réclame. Allez, j'y vais. Bon appétit. Voilà. Cette fois-ci, tu diras pas non, hein?
Ah ben oui, entier, bien sûr. Et puis toi, Fredo, tout à l'heure, hein, j'en garde un peu pour toute la régie également. C'est très bon, je vous remercie, bravo. Merci bon à appétit vous. à tous. Et je compte sur vous pour une prochaine émission À Pâques. autour du chocolat. Bon appétit.